Bonjour, nous allons corriger l'épreuve de culture générale proposée au concours de directeur des services de greffe judiciaire en 2017. Son intitulé était « Confidentialité et transparence dans la société contemporaine ». En introduction, bien sûr, on rappelle les termes. La confidentialité, c'est la propriété de ce qui a vocation à ne pas être montré à l'extérieur, à ne pas être rendu visible. C'est une notion plus large que celle du secret. Voilà, ça inclut le secret, mais ça peut être aussi des choses plus modérées et moins protégées qu'un secret, le secret étant quelque chose d'hermétique. Voilà, souvent, vous le savez, pour définir les termes en introduction d'une dissertation, il faut comparer les mots du sujet aux antonymes, aux synonymes, aux mots proches. Et là, confidentialité, on voit bien que c'est plus large que secret. La transparence, c'est le fait d'être connu, visible, y compris par des personnes qui ne sont pas partie prenante dans une activité ou dans une affaire. Voilà, les choses sont transparentes. Ceci étant posé, ensuite il nous vient de parler du fait qu'il y a deux termes dans le sujet. Il y a confidentialité et transparence. Comme souvent en culture générale, les étudiants de l'ISP le savent, lorsqu'on a deux termes dans un sujet, en fait, l'un des deux est superfétatoire, finalement. On n'aurait eu qu'une dissertation sur la confidentialité, il aurait de toute façon fallu parler de sa conciliation avec la transparence. On n'aurait eu qu'un intitulé qui parle de la transparence, il aurait de toute façon fallu parler des risques que la transparence représente, par exemple pour la confidentialité, le respect de la vie privée, etc. Donc le fait qu'il y ait deux termes ne nous pose pas de problème, c'est superfétatoire. Reste maintenant à trouver une problématique. Une problématique, qu'est-ce que c'est? C'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, et une question qui pose problème. Est-ce, par exemple, si on se demande, est-ce que la transparence remet en cause, les progrès de la transparence remettent en cause la confidentialité? Est-ce que c'est une problématique? Non, ce n'est pas une problématique parce que la réponse est évidemment oui. Évidemment que les progrès de la transparence remettent en cause et limitent la confidentialité. Une question problématique, c'est une question à laquelle on hésite. Donc celle que je vous propose ici, c'est les progrès de la transparence au détriment de la confidentialité sont-ils une menace pour la société démocratique? Les progrès de la transparence au détriment de la confidentialité constituent-ils une menace pour une société démocratique? Pour y répondre, deux parties, bien sûr, deux parties de sous-parties, c'est la règle qu'il faut se fixer. Grand 1, la transparence occupe une place ambivalente dans la société démocratique. Grand 2, les nouveaux risques de l'hypertransparence appellent une régulation. Grand 1, donc, la transparence occupe une place ambivalente dans la société démocratique. En effet, c'est dans le grand 1 qu'il faut présenter ce oui et ce non. On a choisi une question problématique parce que c'est une question pour laquelle il y a du oui et du non dans la réponse. Ce oui et ce non et ce oui doivent être présentés dans le grand 1, entre le 1A et le 1B. 1A, la transparence, une exigence démocratique. On en revient bien sûr à 1789, à la fin du cabinet noir du roi, à la fin de la confidentialité du secret finalement dans les affaires publiques. Les débats législatifs, encore aujourd'hui, les débats parlementaires sont publics, la justice est rendue de façon publique, jusqu'à l'administration des actes administratifs, la CADA, etc., etc. Donc la transparence, une exigence démocratique, bien entendu, depuis l'origine. C'est vrai au niveau national, mais deuxième point du 1A, c'est vrai aussi au niveau international, avec par exemple l'interdiction de la diplomatie secrète. dans le cadre de la charte de l'ONU et même avant ça de la Société des Nations.
un monde de paix, c'est un monde dans lequel les relations entre les États sont transparents. Voilà. Très bien. 1b, des risques pour la confidentialité protectrice des libertés. En effet, on explique donc que certes la transparence est une exigence démocratique, 1a, mais qu'elle présente des risques pour la confidentialité et donc pour les libertés. On va rappeler que, effectivement, la confidentialité protège les libertés. Là aussi, aux origines de la société démocratique, l'habeas corpus, au Royaume-Uni, la protection du domicile, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, évidemment, le grand principe de la protection de la vie privée, le respect de la vie privée et l'importance qu'il a, par exemple, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a aussi, la confidentialité permet aussi, par le secret, de protéger certains intérêts. Et la loi, le code pénal aujourd'hui, protège un certain nombre d'informations qualifiées de secrets. Certaines sont directement liées au fonctionnement d'une société démocratique, notamment les secrets liés au fonctionnement de l'institution judiciaire, le secret de l'instruction, les secrets des délibérés. D'autres sont nécessaires au fonctionnement de l'État et à la protection de la société, le secret défense. Et d'autres renvoient plutôt à la protection et à la dignité de l'individu, le secret médical, le secret fiscal. Quoi qu'il en soit, la protection d'un certain nombre d'informations participe en tout cas aussi des libertés publiques fondamentales dans une société démocratique. Et la transparence, si elle remettait en cause ces secrets, remettrait en cause nos libertés. Donc on a vu le thèse-antithèse, l'ambivalence de la transparence dans une société démocratique. On en vient maintenant au grand 2, et comme d'habitude, le 2A va montrer l'aggravation, la complication du problème, et le 2B tenter d'apporter des réponses. 2A, les nouveaux risques. Le titre du 2A étant, je vous le rappelle, du grand 2 étant « Les nouveaux risques de l'hypertransparence appellent une régulation ». 2A, de nouveaux risques. On assiste effectivement aujourd'hui à la montée de nouveaux risques liés à de plus en plus de transparence, de nouveaux risques pour cette confidentialité nécessaire à l'équilibre d'une société démocratique protectrice des libertés fondamentales et des individus. Ces nouveaux risques ont peut-être deux origines, deux sources. La première, donc le premier point du 2A, des risques liés à l'évolution technologique. En effet, le développement des activités numériques, l'entrée de plus en plus dans une société numérique, fait qu'un certain nombre d'informations qui relèvent de la vie privée sont de plus en plus communiquées. C'est la question des traces numériques que nous laissons, des traces informatiques, et de plus en plus donc d'éléments liés à la vie privée sont susceptibles d'être portés à connaissance, d'être accessibles à des tiers. Donc une menace pour des éléments qui devraient relever de la vie privée, confidentielle, et qui sont aujourd'hui finalement accessibles, potentiellement accessibles. Cette question des traces numériques est notamment de plus en plus prégnante avec le développement des objets connectés. Voilà. Tous les éléments de la vie quotidienne, de nos vies quotidiennes, personnelles, jusque dans notre sommeil, dans notre salle de bain, vont laisser des traces numériques. Et le risque vient du fait que ces données personnelles intéressent, puisqu'elles sont même l'objet d'un commerce. Voilà. Donc, un risque de transparence, de diffusion, d'échange de données personnelles qui touchent à la vie, parfois intime. Ça, c'est l'évolution technologique, le numérique. L'autre raison, l'autre évolution de nos sociétés qui peut conduire à de nouveaux risques, c'est ce qu'on pourrait appeler la montée d'une société de défiance. En effet, on assiste peut-être à une frénésie de transparence, le besoin de tout savoir, notamment sur nos élus, les dirigeants de la sphère politique, de la sphère économique, du monde des médias, le besoin de tout savoir
y compris sur des éléments personnels, qui est nourri par la suspicion, la défiance, parfois même jusqu'à la théorie du complot. Il y a une crise de confiance vis-à-vis des élites, des institutions, des organisations dans notre société qui poussent à vouloir tout savoir, parfois de façon excessive. Les étudiants de l'ISP donc retrouveront là, bien sûr, un 2A qui est fondé sur la prise en compte des évolutions les plus récentes de notre société qui viennent compliquer, aggraver, extrémiser un problème qui existait déjà. Voilà, donc c'est un 2A qui sera pour eux assez classique, bien sûr. Le 2B, ben, que faire? Un 2B très classique aussi, le besoin de restaurer l'équilibre entre transparence et confidentialité. Donc, que peut-on faire face aux risques que nous avons évoqués? Deux éléments, là encore, donc deux sous-parties, deux paragraphes dans ce 2B. Tout d'abord, réguler la question des données numériques, une meilleure gouvernance des données numériques, protéger les données personnelles, et comme on l'a fait déjà avec le RGPD, et veiller à ce que les grandes entreprises comme les GAFA ne fassent pas un commerce sans limite et sans protection des données personnelles. Donc le RGPD c'est une chose, mais aussi s'inquiéter ou essayer de contrôler, de réguler le commerce florissant des données personnelles. Voilà. On peut rappeler d'ailleurs que, à l'instar du RGPD actuel, cette préoccupation est ancienne dans nos sociétés de réguler la détention et la communication de contenus, de fichiers qui contiennent des données personnelles. Ça a commencé dès les années 70 avec la CNIL et le besoin d'autorisation parfois pour constituer certains fichiers. Voilà. Et bien, tout ça doit se poursuivre à l'heure du numérique. Le RGPD est une étape. Il y a sans doute d'autres enjeux par rapport au commerce florissant des données personnelles. Deuxième élément, toujours à propos du numérique, plus de pédagogie. Sans doute faut-il des actions de pédagogie quant à l'utilisation des nouveaux outils numériques. Une des difficultés, en effet, aujourd'hui, c'est que les atteintes à la confidentialité, les atteintes à la vie privée, la recherche de transparence, parfois vient des individus eux-mêmes. L'utilisation de Facebook ou des réseaux sociaux qui conduit à beaucoup en dire ou à trop en dire ou à trop en diffuser sur des éléments personnels crée ensuite des torts dont les personnes sont elles-mêmes responsables. Donc il y a sans doute un effort de pédagogie à faire sur l'utilisation des nouveaux outils. Parce qu'on voit bien, malgré la loi, les limites de ce qu'on appelle l'oubli numérique. Donc il y a une meilleure gouvernance à continuer de mettre en place concernant les données personnelles numériques qui sont une vraie menace pour la confidentialité. Deuxième action dans lesquelles il faut agir, c'est répondre de façon organisée aux besoins de transparence. Il y a dans la société un besoin de transparence, une soif de transparence. Il faut y répondre de façon organisée, dans un cadre démocratique, légal, équilibré, et non pas laisser la vindicte populaire s'en charger. Par exemple, on peut se féliciter du fait qu'après un certain nombre de scandales, d'affaires, comme l'affaire Fillon, eh bien, on ait renforcé la haute autorité de transparence de la vie publique. C'est dans le cadre donc d'une autorité administrative indépendante que les responsables politiques, publics, communiquent un certain nombre d'informations. Tout ça se fait dans le cadre de la loi, dans une autorité administrative indépendante, dans laquelle siègent notamment des magistrats. On est là dans quelque chose qui est encadré, régulé, plus que des informations ou des fuites livrées à la vindicte populaire. C'est notamment la haute autorité qui décide quelles informations sont communicables, pas communicables, à qui et sous quelle forme. Et lorsque ça touche trop à la vie privée, eh bien, il y a des informations qui ne sont pas communiquées. Donc il y a quelque chose de proportionné. De même, après un certain nombre de scandales, notamment de scandales sanitaires relatifs à des affaires de médicaments, par exemple, comme le Mediator, on a organisé de façon démocratique la protection des lanceurs d'alerte. Et on a équilibré ces dernières années
une loi sur les lanceurs d'alerte et une nouvelle protection, et une loi, celle de 2018, sur le secret des affaires, qui lui aussi est davantage protégé qu'auparavant. Voilà. Donc il y a dans la société des besoins, des nécessités de plus de transparence, mais aussi des besoins de protection de la confidentialité. Il faut que ce soit le débat public, démocratique, qui assure, face à ces nouveaux enjeux, ces nouveaux défis, l'équilibre entre ces aspirations. Voilà. On peut rappeler d'ailleurs qu'on avait su aussi, là encore, suite à une affaire, un scandale, l'affaire Schuller-Maréchal, dans les années 90, encadrer par la loi le contrôle des écoutes téléphoniques, en créant notamment aussi une autorité indépendante, la Commission nationale des interventions de sécurité. Voilà. Donc on doit pouvoir trouver des réponses et assurer cet équilibre démocratiquement. En conclusion, donc, il nous revient toujours en culture générale, en conclusion, de répondre à la problématique. Notre problématique, c'était le point de savoir si le progrès de la transparence au détriment de la confidentialité menace la société démocratique. La réponse est de dire que oui, le besoin sans limite, la frénésie de transparence, son développement auquel on assiste, notamment du fait des technologies, peut constituer une menace pour l'équilibre de ce qu'est une société démocratique, et qu'il revient aujourd'hui donc de continuer à répondre aux besoins de transparence lorsqu'il est légitime, mais de rappeler aussi que celui-ci doit, par définition, connaître des limites. Voilà, à bientôt.